dans le ciel comme sur la terre, car tout au fond de mon cœur, je connais que c'est l'amour qui m'empêche de mesurer, dans le ciel comme sur la terre, car tout au fond de mon cœur, je connais que c'est l'amour. C'est Dieu qui pour moi s'est sacrifié, il s'est donné tout entier, les deux qui s'est suffi à lui-même. Tu n'es pas non pour mentir. Tout ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que tu dis, tu fais accomplir. Tu es le Dieu véritable. Les dieux de notre vie, c'est toi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi.
Tu es le Dieu parfait. Le Dieu d'amour c'est toi.
Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le roi. Si je me tais, oui j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh oui j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh oui j'apprendrai à écouter la voix. Si je me tais, oh oui j'apprendrai à écouter la voix. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma vie. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oui j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh oui j'apprendrai à écouter la voix. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours t'aimer. Et ta vie à chacun, tous les
Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier par rapport à la parole qui s'est rafraîchie ce matin? Demande à ce que Dieu puisse te parler. Demande à ce que Dieu puisse te toucher. Alléluia. Merci. Prie. Seigneur, merci pour ta parole. Remplis, Seigneur, de toi. Ouvre, Seigneur, de ta grâce, de ta grandeur. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses être là. Les dieux de la création, viens créer de nouvelles dimensions dans notre vie. Seigneur, viens manifester ta grandeur, ta grâce en nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre. Seigneur, agis. Seigneur, ouvre les voies. Yahweh, manifeste-toi ce matin. Parle à ce peuple qui est venu. Yahweh, nous sommes venus assoiffés de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous sommes amoureux de toi, Jésus. Voici ton église. Ton église est là. Seigneur, quand tu viens pour changer notre vie. Quand tu viens pour enlever la maladie, la malédiction, l'enfermement, la condamnation. Seigneur, quand tu viens t'établir en qualité de maître. Gouverne ce moment. Gouverne notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame bien. Acclame. Ça, c'est des acclamations. Même au foot, c'est pas comme ça. Est-ce que tu peux bien acclamer? Moi, souffrirai jamais, plus jamais, je ne manquerai de rien. Marc chapitre 11. Du 23e verset au verset 24e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point dans son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Tu veux bien répéter, bien, écoute bien, s'il te plaît. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Attends, il a dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est que ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il nous dit en vérité, c'est-à-dire ce n'est pas un mensonge. C'est quelque chose qui est véridique. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité. Amen. Cela veut dire ce qui va se passer ce matin. Ça sera la vérité. Ce que tu vis. Alléluia. Peut-être ta réalité. Mais la vérité de Dieu est différente de la réalité des hommes. Amen. Laisse-moi te dire, la vérité de Dieu dit que les malades disent qu'ils sont guéris. Amen. La vérité de Dieu dit que toi, tel que tu es là, tu as déjà reçu. Bien-aimé, j'aime Dieu. Parce que la Bible dit, avant la création du monde, il avait déjà réservé un agneau. Amen. L'agneau de Dieu était déjà immolé. Bien-aimé, Adam et Ève n'étaient pas encore créés. Christ était déjà monté à la croix. Je ne sais pas si tu m'as compris. Parce que l'agneau était déjà immolé. Alléluia. La vie que tu mènes aujourd'hui, toutes les situations qui passent dans ta vie, alléluia. Il a déjà payé le prix. Amen. Tu ne m'as pas compris. Voilà pourquoi ton amen ne me convainc pas. Il a déjà payé le prix à la croix. Parce que si tu fais pour te comparer à Adam et Ève, on va dire c'est autre chose. Mais nous, il y a de cela plus de 2000 ans, il a dit tout est accompli. Amen. Il a dit tout est accompli. En soi, le problème, ce n'est pas Jésus. Le sacrifice de Jésus-Christ a été complet. Le sacrifice de Jésus-Christ a été exaucé. Amen. Dieu l'a agréé. Alléluia. Amen. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Quelqu'un dit non pour moi. Non, je parle de foi. La foi qui est, alléluia, pas la foi qui est dans ton corps là. Non. Mais je te parle de la foi qui est spirituelle. Amen.
Tu veux bien répéter? Vous pouvez vous asseoir. Je vous le dis en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Il a dit je vous l'ai dit. C'est-à-dire, ces paroles-là, ça doit entrer dans ta tête. Il me l'a dit en vérité. Il me dit en vérité. Il dit je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. C'est-à-dire, il est en train de te parler ce matin. Toi qui cherches à ce que Dieu puisse te parler, il te parle. Non, aujourd'hui, Dieu ne parle plus. Dieu parle tous les jours. Amen. Il te parle. Il dit, aujourd'hui, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, il te parle. Amen. Écoute bien ce qu'il te dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire, parmi le nombre de personnes que nous sommes ici, s'il y en a une personne, alléluia. Amen. J'ose espérer que c'est toi. Amen. Ah, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Je crois que c'est à toi que Dieu s'adresse. Alléluia. Je crois que c'est à toi que Dieu parle. Il a dit, si quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire si tu te présentes, tu dis, Seigneur, la personne là qui est parmi les gens qui sont ici, c'est moi. Tu vas vivre le miracle. Amen. Je te dis, le problème, c'est aujourd'hui, c'est toi-même. Il a dit, comme je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, la montagne peut être le problème, la montagne peut être les difficultés, la montagne peut être des situations, des soucis, la montagne peut manifester beaucoup de choses. Et le Seigneur est venu nous parler ce matin. Il a dit, je vous l'ai dit en vérité, pas en mensonge. Il n'est pas un homme pour mentir, Amen. ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il dit, il amène à la création. Alléluia. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplit. Il a dit, je vous l'ai dit en vérité. Or, le Dieu qui dit, je vous l'ai dit en vérité, il a dit dans Jérémie chapitre 1er. Alléluia. Amen. Au verset 8, il a dit, fils de l'homme, que vois-tu? Jérémie dit, une branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pour que Jérémie, alléluia, Dieu lui parle. Il faut que Jérémie ait la même vision que Dieu. Tu n'as pas compris. Il a dit, fils de l'homme, que vois-tu? Une branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Dieu agrée la vision de la personne qui a la même vision que lui. Amen. Si Jérémie avait vu la branche de manguier, il allait dire, Jérémie, tu as un problème. Alléluia. Jérémie, tu as un problème. Mais Jérémie a bien vu. Aujourd'hui, tu vas comprendre une chose. C'est une histoire de foi, une histoire de vision. Une histoire de foi et de vision. Bien aimé, la vision, c'est ça qui te permet de bien t'orienter. Amen. Si ta vision est trouble, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu n'arrives pas à voir les choses. Bien aimé, quelle vois-tu? Toi, tu vas dire, non, je vois la douleur. Je vois ce que la préfecture m'a donné comme document. Je vois ce que l'administration a dit. Je vois, bien aimé, quelle vois-tu? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a la même définition de ce que toi tu vois? Je ne crois pas. Dieu n'a plus la même définition de ce que les hommes voient. Parce que ce que Dieu voit, il voit la croix de Jésus. Amen. Tu ne me comprends pas. Dieu voit la croix de Jésus. Amen. Lorsqu'il voit la croix, il sait que toi, tel que tu es là, tu ne peux pas manquer. Le problème, c'est la vision. Que vois-tu? Que vois-tu, ma soeur? Que vois-tu, mon frère? Alléluia. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que Dieu, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Mais le problème est que toi, tu dois voir tel que Dieu voit. Si toi, tu n'arrives pas à calquer ta vision comme Dieu y voit, il y a un problème. Parce que Dieu n'exauce que la prière que lui-même, alléluia, que la prière que lui-même, il a dit. C'est-à-dire lui-même, il est une prière. Alléluia. Il est lui-même une prière. C'est-à-dire, tu dois comprendre une chose. Mais comment se fait-il Dieu est une prière? Dieu est une prière. Alléluia. Amen. Dieu est une adoration. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi il nous demande à nous aussi de devenir des adorations pour lui. Alléluia. Amen. Ta vie doit être une adoration. Problème de vision. Voilà pourquoi
La Bible dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, c'est écrit quoi? Romains 12. Alléluia. Amen. C'est marqué quoi? Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde va te présenter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu te dit de ne pas te conformer à ce que les hommes t'auront dit. Les hommes t'ont dit que tu es malade. Les hommes t'ont dit que non, mais c'est un médecin, il a fait des études, oui. Mais Dieu n'a pas besoin des études. Parce que Dieu, il est le professeur. Amen. Alléluia. Amen. Il est le professeur au-dessus de tous les professeurs. Il n'a pas besoin d'aller à l'école. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de choisir des gens qui sont sortis de l'université. Pierre n'est pas sorti d'une université. Non. Alléluia. Amen. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, ce que tu as dans ta tête comme intelligence, c'est une projection aussi de ta vision. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu ne sauras pas te projeter demain. Quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est une personne qui a des projections. C'est une personne qui arrive à aller, à essayer, à faire avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, continue le texte qu'on était en train de lire tout à l'heure. Marc 11. Oui. Alors, attends, je reprends. Le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Dieu n'a pas donné, ça sera seulement les serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit ça, c'est les serviteurs de Dieu. C'est les apôtres. Si les apôtres disent, si les pasteurs disent, si l'évangéliste dit, si les docteurs disent, non, si les prophètes disent, il a dit, si quelqu'un, c'est-à-dire, c'est toi. C'est à toi que Dieu s'adresse. Amen. Il n'a pas donné la dénomination ni la qualité de la personne. Il n'a pas dit que si quelqu'un dit si quelqu'un de pieux, alléluia, Amen. Ou une personne pieuse, il n'a pas dit ça. C'est lui même un pécheur. Alléluia. Amen. Il a dit si quelqu'un, c'est lui même un pécheur, dit à cette montagne, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point, le problème c'est quoi? C'est le doute. Alléluia. Amen. Les problèmes pour que la montagne se déplace, le problème c'est le doute. Tu as tellement de doutes dans ton cœur. La vie, on bien aimé. Avant d'aller un peu plus loin, je veux dire les ennemis humains de la foi de l'homme. Premièrement, c'est l'homme lui-même. Deuxièmement, c'est les doutes que la personne manifeste. Troisièmement, c'est son intelligence. Parce qu'on est devenu trop intelligent aujourd'hui, parce qu'on se dit, dans tous les cas, le médecin dit que je vais mourir. On est trop intelligent aujourd'hui. On croit même qu'on a dépassé Dieu. Alléluia. Amen. Notre intelligence. Troisièmement, nos péchés. Quatrièmement, les gens qui sont tout autour de nous. Qui nous disent, dans tous les cas, là, c'est fini. Hein. C'est fini. Là, tu ne réussiras pas. Tu as fait ça. C'était pas comme ça. Bien-aimé, ne te conforme pas. Conforme-toi à Dieu, mais pas aux hommes. Amen. C'est vrai. Je vous l'ai dit, en vérité, il ne ment jamais. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, alléluia. Amen. S'il ne doute point, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, si tu veux voir, tu dois enlever les doutes. Tu dois enlever les doutes. Le problème avec toi, c'est que tu comptes trop de jours. Le problème avec l'homme par rapport à la foi, c'est aussi les temps. Dieu est éternel, nous ne sommes pas éternels. Nous comptons nos jours. Ça fait depuis quel jour que ça a commencé.
ça fait depuis 1 an que je souffre de ça. Et non, 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 mon allergie, c'est depuis l'enfance. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est depuis l'enfance. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de qualifier tes choses. Le problème, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le thème, c'est la foi pour recevoir. Alléluia. Amen. La foi pour recevoir. Le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tu peux t'asseoir, merci ma soeur. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, le problème c'est quoi? Pourquoi Dieu m'a donné ce message? Il m'a dit, vous êtes entrés dans le mois de mai. Alléluia. Amen. Le mois de mai. Le 5e mois. Alléluia. Amen. Le 5e mois. Le mois des ministères. Alléluia. Amen. Vous êtes rentrés dans le mois de mai. Dans ce mois de mai, il faut que tu marches avec la foi. Amen. J'ai dit bien, le thème c'est la foi pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la foi pour échouer. Non, non. Ce n'est pas la foi, oh non, non. Je ne parle pas d'avoir une grande foi. Tu peux avoir une grande foi sans recevoir. Moi, je te parle de la foi pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle de la foi pour recevoir. Dieu veut que ce mois-ci soit le mois de la réception. Que ce soit le mois où il va accomplir toutes ses promesses dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi vous allez souffrir avec moi, parce que cette prédication de ce matin, je vais l'amener comme un apôtre. C'est-à-dire ça sera comme un enseignant. Alléluia. Amen. Vous allez souffrir, mais vous allez comprendre. Donc voilà, c'est pourquoi je vous l'ai dit au verset 24 de Marc chapitre 11. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire ta prière là, que tu vas faire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tu dois déjà manifester la foi que la prière que je vais faire tout à l'heure là aura des répercussions dans ma vie. Amen. Parce que la prière que tu vas faire là, sa réponse est déjà antérieure. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire la prière que nous faisons aujourd'hui, la réponse est déjà manifestée à la croix il y a plus de 2000 ans. Amen. C'est-à-dire la réponse a été déjà donnée. Le problème, ce n'est pas la prière que tu vas faire, mais est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Demande à la personne qui est à côté de toi. S'il n'y a personne, il y a un ange à côté de toi. Demande à l'ange. L'ange, il va te dire, moi je crois. Il va te poser la question, mais c'est toi le problème. Est-ce que tu crois? Mon frère, est-ce que tu crois à ce qui va se passer ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que le mois de mai, c'est un mois réservé pour toi? Amen. Est-ce que tu crois que cette prédication, c'est une prédication que Dieu nous a donnée? Alléluia. Pour manifester la foi. Est-ce que tu crois que cette prédication va déclencher les choses en toi? Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 40, il a dit, lesquels je partis, il parle à Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Si le juste vit par la foi, c'est qu'il mourra par les doutes. Alléluia. Amen. Le juste vit par la foi. S'il ne vit pas par la foi, c'est qu'il va mourir par les doutes. C'est ça le problème que nous allons traiter ce matin. Alléluia. Amen. La foi, en hébreu, c'est Emouna.
E-M-U-N-A-H. Ça se prononce Emeona. Alléluia. Qui est égal aussi à croire. Alléluia. Amen. La foi en hébreu c'est Emeona qui veut dire croire. Cela veut dire prendre les mesures fermes. Alléluia. Amen. Prendre des mesures fermes. C'est-à-dire rentrer dans une dimension d'agir. Alléluia. Amen. Prendre des mesures fermes. Ce matin, tu dois prendre des mesures fermes. C'est quoi des mesures? Quand on dit prendre des mesures fermes, ce n'est pas aller chez les couturiers. Non. C'est prendre des décisions fermes. Amen. Ce matin, tu dois prendre des décisions fermes. Quelle est la maladie, les problèmes, les difficultés, alléluia, Amen, ne puissent pas tellement monter dans ton cœur et t'empêcher de ne pas prendre des décisions. Alléluia. Amen. Parce que peut-être que vous ne savez pas. Le culte de ce matin, quand je commençais à chanter, j'ai des mal à la gorge. Mais difficile. Jusqu'à un moment, je devais faire 11h et quelques. J'ai dit non. C'est bon, je vais monter dans les aigus. Ce n'est pas mon problème. Et ça allait après. Parce que vous pensez que monter devant la chair ici, c'est facile. Viens, tu vas comprendre que non. Combien de flèches on reçoit. Viens, tu vas comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur. J'étais là, j'étais en train de me battre. Le culte a commencé, je me battais. Jusqu'à 11h. Quand j'ai pris la décision, la chose s'est arrêtée. C'est-à-dire, Dieu voulait me montrer moi-même que ce matin, et Méona, c'est prendre des décisions fermes. Quand j'ai dit c'est fini, c'était fini. Amen. Tant que tu ne dis pas c'est fini, ça va continuer. Amen. Tant que tu laisseras la chose, alléluia, la chose là va continuer. Jusqu'à ce que tu vas prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Souvent nous demandons, Seigneur, enlève de moi ces problèmes, Seigneur, il a dit, regardez la croix. Amen. J'ai déjà accompli à la croix. Ce n'est plus histoire de venir pleurer devant moi. C'est histoire de croire à ce qui s'est passé à la croix. Amen. Le problème est que nous ne croyons pas à la croix. Voilà pourquoi nous pleurons. Voilà pourquoi nous gémissons. Voilà pourquoi nous sommes là en train d'attendre. Seigneur, il a dit, mais tu ne sais pas voir la croix. Le problème, c'est la croix que tu dois voir. Amen. Qui est accroché à la croix? Toi, tu regardes au brigand. Mais regarde la personne qui est au milieu. Amen. Toi, tu regardes au brigand. Est-ce que tu peux... Il est déjà mort, les jambes cassées. Regarde à celui qui est mort à la croix, là, au milieu. Tu vas comprendre que il a payé le prix. Amen. C'est-à-dire... Aujourd'hui, ta prière doit changer. La prédication de ce matin doit changer notre manière même de prier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, aussi, c'est un peu comme un escalier. Vous pouvez savoir, connaître les choses intellectuellement. L'escalier a des niveaux. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à ce que vous montiez les escaliers, si tu ne montes pas, tu ne verras pas les niveaux supérieurs. Alléluia. Amen. J'ai dit, si tu ne montes pas à cet escalier qui est la foi, tu ne verras pas les niveaux supérieurs. Le problème est que nous voyons l'escalier. Nous sommes là en train de regarder. Il y a l'escalator à côté. Il y a l'ascenseur. La foi. C'est un escalier. Alléluia. Amen. C'est un escalier qui peut monter aussi vite que plus vite même en dépassant l'ascenseur. Plus vite même dépassant l'escalator. Mais le problème est que quand nous regardons
Waouh! Il y a trop de marches. Hein? La foi est graduelle. Il y a des étapes. Alléluia. Amen. Que tu dois commencer à expérimenter. Donc voilà. Donc, ce que vous faites, alléluia, est plus important par rapport aux informations que vous avez. C'est-à-dire, dans la dimension de la foi, si j'ai des informations, alléluia, c'est bien, mais je dois appliquer. C'est-à-dire, ce que vous faites est plus important que les informations. Si vous connaissez, je vais lire ces versets-là que je suis en train de dire en soi. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Connaître, c'est bien, mais pratiquer, c'est ça qui est mieux. Parce que tu peux tout connaître de la Bible, mais si tu ne pratiques pas la Bible, c'est que tu ne vaux rien. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. Vous devez savoir aussi le mot foi en grec. Cela veut dire pistis. P-I-S-T-I-S. Je n'ai pas dit pastis. Pourquoi tu attends que ça? Alléluia. Amen. Pistis en grec. Qui veut dire la somme de ce qui doit être cru. La somme de ce qui doit être cru. C'est-à-dire les résultats de ta croyance. Alléluia. Amen. Les résultats de ta croyance, c'est ça la foi. Si tu ne vois pas les choses, c'est que il y a un problème au niveau de croire. La foi, c'est le résultat de ta croyance en Christ. Amen. C'est le résultat. Parce que il nous a, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est ça qui entrevoit la foi. C'est-à-dire, il nous a bénis de toutes les bénédictions. C'est-à-dire, en soi, chacun de nous a reçu la bénédiction. Personne ne peut dire que non, moi je n'ai pas reçu. Chacun de nous a reçu. Tout autant africains, européens, américains, nous tous on a reçu la bénédiction. Mais le problème est que c'est la bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Amen. La bénédiction n'est pas matérielle. Allez demander, je fais rentrer un témoin. J'appelle les témoins qu'on appelle. Alléluia. Amen. Vous les connaissez, Jacob. Et j'appelle aussi l'autre témoin qui s'appelle Ésaü, son frère. Ésaü voulait tuer Jacob à cause de la prière que le Père a faite pour Jacob. C'est Ésaü qui a hérité de tous les brebis du Père, de tous les bœufs, de tous les serviteurs. C'est Ésaü qui a pris ça. Mais Jacob est parti avec une prière. Alléluia. Amen. Jacob est parti avec la prière. Et cette prière-là, c'est la bénédiction. Je vais te dire une parole ce matin. Ce qui est matériel commence toujours par les spirituels. Amen. Lorsqu'on a ce qui est spirituel, c'est alors que ce qui est physique va sortir. Amen. Cherche d'abord, la Bible dit Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du très haut. Et toutes ces choses que vous cherchez vous seront données. Amen. Par-dessus de tout. Amen. Cherche d'abord Dieu. Or Dieu est esprit, c'est-à-dire spirituel. Celui qui a Dieu ne pourra pas manquer. Le problème avec nous, c'est que nous manquons Dieu en nous. Et nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix. Nous croyons à ce que les médecins nous disent. Bien aimé, quand tu as trop mal dans ton corps,
Tu vas à la pharmacie, tu demandes, quel est le médicament qui peut me soigner? On te donne. Quand tu prends ça, tu as la conviction que ça va te soigner. Malheureusement, c'est ça. Quand tu pars demander, alléluia, auprès d'un banquier un crédit, il te dit, ok, le crédit est passé, l'argent sera viré lundi. Le lundi, tu vas directement regarder, tu peux déjà acheter des choses. Parce que tu crois que le banquier a viré l'argent, comme si il ne mentira pas. Mais pour Dieu, alors qu'il a viré des tonnes et des tonnes dans notre compte spirituel, nous disons, Seigneur, tu es menteur. Nous croyons aux hommes parce qu'ils nous ont promis des choses, mais pas à Dieu. Alléluia. Amen. Nous croyons aux hommes, mais pas à Dieu. Non, mais il m'a donné rendez-vous tel jour. Non, regarde, la lettre de la préfecture, elle est là. Ils ont dit que c'est bon. Ah! Tu cries parce que tu crois à une institution. Mais tu ne crois pas à celui qui a institué tout ce qui est sur la terre. Amen. Le problème vient de là. Tu crois que quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, un paracétamol, tu crois, oui, ça, non, c'est bon, maintenant que j'ai pris le Doliprane, ça va aller. Vous vous rendez compte? Maintenant que j'ai pris ça, ça va aller. Parce que dans ta tête, tu dis que ça va agir. Non, j'ai vu à peine de prendre ça, ça va continuer un peu, mais je sais, ne t'inquiète pas, ça va finir. Mais tu ne crois pas à la prière qu'on va faire. Parce que pour toi, cette prière-là, ça n'aura pas d'impact. Bien aimé, et au moins la même foi que tu as par rapport au paracétamol. Et au moins cette foi. Alléluia. Amen. Et au moins la foi du paracétamol. Au moins ça va te sauver. Alléluia. Amen. Tu as foi quand tu vas voir le médecin, il te dit, regarde, j'ai vu telle chose dans ton ventre. Tu rentres, tu es dépité. Alléluia. Amen. On te pose la question. Tu as vu le médecin? Oui, je l'ai vu. Alors? Ah, Seigneur! Parce que tu as bouffé ce que le médecin dit. Romains 10, 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi pour recevoir, ce n'est pas ça. La foi pour recevoir, c'est croire à ce qui s'est passé à la croix. Amen. À la croix, il a pris ta place, il a pris ma place. À la croix, il a tout payé. Amen. Le problème est que nous, tellement qu'on n'était pas là, on se dit, ouais, c'est une histoire. Alléluia. C'est une histoire. Quelquefois, tu peux croire même que le roi lion a existé. Pumba. Mais pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Il est monté à la croix pour que nous soyons sauvés. Il a payé de son sang. Le problème, ce n'est pas Dieu. Ne demandons plus à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Mais allons chercher auprès de Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. Nous réclamons des choses auprès de Dieu alors qu'il nous a déjà donné. C'est bizarre. Bien aimé, vous avez un enfant. On va réfléchir comme ça. J'ai dit aujourd'hui, c'est comme un enseignement. On va réfléchir. Ton fils ou ta fille, ta petite, il te demande, maman, j'ai besoin d'un gâteau. Tu lui donnes les gâteaux. Alléluia. Il a les gâteaux entre ses mains. Il est parti, il revient. Il a les gâteaux entre ses mains. Maman, je veux les gâteaux. Vous allez dire quoi? Non. Hé, papa, tu vas dire quoi? Maman, tu vas dire quoi? Mais je t'ai déjà donné. Mais il revient encore une troisième fois. En pleurant. Je veux mon gâteau. Tu vas faire quoi? Comme une bonne maman africaine que vous êtes. Alléluia. Mais non. Elle est tourne toi. Amen. Comme les papas africains que nous sommes, la loi
Là, tu commences à blaguer. Nous disons que Dieu est un père. Alléluia. Bien aimé, comprenez comment nous importunons Dieu. Comment Dieu, il se lasse. Des fois, il dit, ils ont un problème. Alléluia. Amen. Si Dieu était jeune, il dit, hey, c'est des ténèbres. Mais oui. Mais il dit, mais tu as la chose. Mais comment tu peux venir me demander chaque fois la chose? C'est vrai. Vous comprenez que la plupart des prières, quand nous venons auprès de Dieu, Dieu ne comprend pas. Il dit, hey, ils ont un problème mental. Non, parce que, bien aimé, c'est simple. La parole de Dieu, elle est simple. Oui. Dieu est un père vrai ou faux? Vrai. Toi, en tant que parent, je remets encore la situation. Ton fils, il revient chaque fois alors qu'il a la chose dans sa main. Tu vas lui dire quoi? Je vais le taper. Le frère a dit, tu diras à l'enfant que tu es sorcier. Un enfant sorcier. Vous vous rendez compte? Mais maintenant, vous voulez que Dieu te traite de quoi? La Bible dit, le monde ne vous enseigne qu'elle parle. C'est ça, hein? Vous comprenez que manquer la foi nous fait, Dieu nous regarde comme si on était des sorciers. C'est ça le problème. Si tu n'as jamais compris ça, c'est vrai, c'est ça. Parce qu'un parent à qui l'enfant vient chaque fois demander des choses, alors que l'enfant a la chose, le père ne comprend pas, ni la mère ne comprendra pas. Amen. Amen. Et qu'as-tu? Non, mais j'ai rien. Mais il y a les gâteaux maintenant. Tu as les gâteaux. Manifeste la foi au moins comme quand tu prends les doliprane, tu verras qu'il y a un gâteau à la main droite. Alléluia. Amen. Tu crois quand on te dit que ton dossier là ne passera pas. Ça tu le crois. Ils ont dit dans tous les cas ça ne passera pas. Comment voulez-vous que ça passe? Nous voulons que Jésus-Christ vienne encore aujourd'hui qui est une Marie. Ça sera difficile quand même de trouver une vierge. Nous voulons que Jésus-Christ trouve une Marie. Alléluia. Dans notre génération pourrie. Alléluia. Qui est en couple, en fiancé avec un Joseph. Imaginez maintenant, ils sont congolais. Comment ça fait que tu es enceinte petit? TikTok. Il y a une fille à Londres. Oh, voyez, je suis votre frère. Ma fiancée, regardez, elle est enceinte. Je vais la filmer. Et montre ta face là. Elle est enceinte, elle dit que c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas. Vous vous rendez compte? Et quand bien même que le Seigneur trouverait une vierge et que Jésus-Christ naissait, on va la suivre. Hein? Jamais. Est-ce qu'on va les suivre? Jamais. Oui, il sort, il voit le Macron, tous ces présidents-là, ils viennent. Race de vipères. Comment tu vas débouler? Comment tu vas courir? Alléluia. Amen. On est loin, hein? Parce qu'on n'a pas vu ce que les autres ont vu. Les autres ont accepté. Est-ce que vous savez que d'autres disciples de Jésus ont été bouillis dans l'huile? On te fait rentrer dans l'huile. L'huile, c'est la lisse. Imaginez Ça fait les comment les cuisses de poulet souffrent. Maintenant, une personne, d'autres ont été sciés. C'est-à-dire, tu es là, elle est là, on prend une scie. Même pas une tronçonneuse, c'est vite. Non, une scie. Vous vous rendez compte? Toi, tu vas accepter ça? Oh, moi, l'apôtre, oh! Bien aimé,
qui signifie avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. C'est avoir confiance. La foi, c'est avoir confiance. Alléluia. Amen. La foi, c'est avoir confiance. Mais nous avons perdu la confiance. Même à la parole de Dieu. Non, ça ne fonctionne pas. Avec Dieu, ça dure trop longtemps. Non, c'est nous-mêmes. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure, mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités. Alléluia. Amen. Il y a 3 types de foi que j'ai. Vous pouvez en trouver plusieurs, hein, mais moi j'en ai pris 3. Alléluia. Nous avons la foi naturelle. Romains, tu peux lire Romains vite, chapitre 12, verset 3c. J'ai dit bien verset 3c. Eh, mais moi, c'est pas noté comme ça. Si tu sais lire la Bible. Ah, Romains 12. Romains 12, verset 3c. Romains 12, 3c. Lève-toi déjà. Comme ça, on va savoir qui lit. Verset 3c. Selon la mesure de foi. Mais c'est ça, c'est ça le doute. Vous avez compris. C'est ça le doute. C'est-à-dire, verset 3c, c'est la méthode de foi. C'est manquer la foi déjà. J'ai la foi, la j'ai déjà trouvé. dimension de rigoler là, Je voulais tousser. Non, elle est à l'église et cherche à mentir. Hein? Tu peux dire? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On commence un peu, parce que quand ça commence, parce que là tu es dans C. Bon, je relis. C prime. Non. C. Mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie. Selon la mesure de foi que Dieu a départie, c'est-à-dire Dieu a mis en chacun de nous, c'est-à-dire dans chacun de nous, Dieu a mis une mesure de foi. C'est ça la foi naturelle. C'est-à-dire même un païen a la foi. Alléluia. Amen. La foi naturelle, c'est une foi que Dieu a donnée à tout le monde. C'est naturel. C'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis né sans foi. Pas sans foi des par ça. Ou sans la foi des organes. Mais sans la foi spirituelle. Dieu a mis dans chacun de nous une mesure de foi. Alors ne viens pas me dire que quand on va prier, non mais moi, apôtre, je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Amen. Le problème est que ton foi n'est pas musclée parce que ta foi tu ne travailles pas avec ta foi. Tout organe, comme disent les biologistes, tout organe qui n'est pas utilisé s'atrophie. C'est-à-dire ça devient petit et par la suite ça disparaît. Alléluia. Amen. Chacun de nous Dieu a mis la mesure de foi dans chacun des êtres humains. Deuxièmement, nous avons la foi spirituelle. Il y a la foi que Dieu a donnée à tout le monde. Mais il y a aussi une foi qui est spirituelle maintenant. La foi spirituelle, ça se trouve où? Ça se trouve dans la parole de Dieu, Romains 10, 17. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est ça la foi spirituelle. Ce que tu entends, ce que tu dois entendre, ne doit pas venir de l'administration. Ce que tu dois entendre ne doit pas venir de ton père, de ta mère, de ta soeur, de tes frères. Ce que tu dois entendre doit venir de la parole de Dieu. Ce que toi, tu dois manifester la foi, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Dans chaque situation, tu dois chercher qu'est-ce que
Dieu a dit dans cette situation. Amen. C'est avec ça que tu dois manifester la foi. Amen. Arrête d'être trop dans la dimension de croire que toi-même t'arriveras. Non. La foi naturelle, tout le monde l'a. Voilà pourquoi, même celui qui ne prie pas, il met le réveil, se disant que je vais me réveiller pour aller au travail. C'est la foi. Qui sait s'il va se réveiller? Alléluia. Il ne prie pas, c'est un athée, il ne connaît pas Dieu. Mais il donne des rendez-vous. Non, mais demain, je serai là-bas à 12 heures. Alléluia. Amen. Et demain, il sera là-bas à 12 heures. Mais nous, en retard. Non, j'ai été chercher la soeur. Tu es resté à quelle heure? Quelle foi. Amen. Amen. Ensuite, nous avons la foi surnaturelle. Alléluia. Amen. J'ai dit la foi spirituelle. La foi surnaturelle, c'est la foi que toi, tu dois manifester en rapport avec la parole de Dieu que tu as reçue. C'est ça la foi qui crée le miracle. La foi surnaturelle. C'est-à-dire, ce que tu as entendu de Dieu, toi, tu vas formuler, tu as cru à cela, tu crois à cela, tu vas manifester maintenant ta foi. Alléluia. Amen. Tu manifestes maintenant ta foi par rapport à ça. C'est-à-dire, tu sors de naturel, tu rentres dans le surnaturel. Parce que tu crois à quelque chose que les hommes te diront, les hommes intérieurs te diront, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais quand même. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'es pas une personne naturelle, tu es une personne spirituelle. Parce que le vrai toi, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Très-Haut. Quand la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est que Dieu a créé un esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes des personnes spirituelles. Nous ne sommes pas des personnes naturelles. Arrête d'être trop naturel. Mon frère, ma soeur. Non mais moi, attends, il faut que je boive quelque chose. Franchement, l'apéritif là. Il y a des pastilles ici ou pas? Du yoga. Mais moi, il faut que je fume. Non, je ne fume plus. Mais j'évapote. Écoutez, ça sonne bien. Hein? J'évapote. Si vapoter était bien, pourquoi? C'est interdit de le faire dans un bus, dans un train. C'est des substances toxiques. Non, mais moi, je vapote. C'est de la vapeur. Qu'on remette de train en vapeur. Alléluia. On va voir, Dieu va comprendre. Gloire à Dieu. Maintenant, alléluia. Amen. Quelle est la différence entre croire en Dieu et avoir foi en Dieu? Voilà pourquoi je dis, vous allez souffrir un peu. Ça sera amené comme un enseignement. Parce que c'est des choses que on se pose des questions. On a besoin de savoir la différence entre croire en Dieu et avoir foi en Dieu. Je vais commencer par avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est avoir une confiance ferme et absolue en Dieu. C'est-à-dire, j'ai confiance qu'il fera. J'ai confiance qu'il m'a donné. J'ai confiance, j'ai une foi. J'ai une confiance ferme. Parce que, depuis qu'on a commencé, on dit, mais pourquoi il ne cite pas? Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11. Oh, c'est pas grave. Hein? La foi et la ferme assurance des choses. Hein? Vous connaissez? Qu'on espère une démonstration de cette autre foi. Avoir une confiance ferme, c'est-à-dire une confiance inébranlable, une confiance fixe, c'est-à-dire que ce soit le vent, que ce soit la tempête, je ne chavirerai pas, je ne changerai pas ce que je dis. Amen.
C'est ça, avoir la confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes tellement que nous manquons la confiance. Non, je n'ai plus confiance. Surtout aux hommes de Dieu. Arrête, c'est toi. Les hommes de Dieu n'ont plus confiance en toi. Alléluia. Amen. Mais attends, je n'ai plus confiance aux hommes de Dieu. Oui, non, mais un homme, si tu as dit bien homme de Dieu, c'est-à-dire un homme, la Bible dit, un homme peut toujours te trahir. Mais Dieu ne trahit pas. Amen. Si tu ne veux pas sa part d'homme, cherche sa part de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Arrêtez de fuir les églises et dire que non, les hommes de Dieu m'ont déçu. Non, un homme peut te décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. Amen. Dès que je suis là, je peux te décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. Si tu calques ta vie par rapport à moi, tu seras toujours déçu. Mais si tu calques ta vie par rapport à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Ne regarde pas l'apôtre, regarde Jésus. Je suis un homme comme toi. Alléluia. Amen. Je suis un homme comme toi, plein de défauts. Je ne suis pas saint et je ne peux pas le prétendre non plus. La Bible elle dit aucun homme n'est saint. Mais Dieu est saint. Amen. Aie confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous devons déserter nos églises. Parce que, non, mais ils ont fait ça. Nous avons trouvé une excuse pour fuir Dieu. Ils le cherchent. Adam, où es-tu? Adam, il se retrouve dans une fête là-bas. Qui t'a appris que tu es nu? Non, moi-même. Tomber la chemise. Alléluia. Toi, tu connais les années, hein, frère. Amen. Amen. Avoir foi en Dieu, c'est avoir une confiance ferme, absolue et totale en Dieu. Maintenant, croire en Dieu, c'est de lui donner toute notre confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris la subtilité de la chose? Oui. Amen. Amen. J'ai dit, avoir foi en Dieu, c'est avoir une confiance ferme, absolue et totale en Dieu. Maintenant, croire en Dieu, tu prends tout ce que tu as là, cette confiance-là, tu dis, Seigneur, je t'ai les dates. C'est ça, croire en Dieu. C'est différent d'avoir confiance en Dieu. C'est différent d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Amen. Tu as compris, hein? Donc c'est ça. Nous venons à l'église, j'ai dit, ça, je pouvais donner ça le vendredi, j'ai dit non. Quelquefois les dimanches, on doit commencer à venir aussi donner des prédications comme un enseignement parce qu'on a besoin de comprendre les choses. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi j'ai posé plusieurs questions. Maintenant, comment savoir si j'ai la foi? Alléluia. Comment savoir si j'ai la foi? On sait savoir si on a la foi, premièrement, quand on a tissé une relation intime avec Dieu. Alléluia. Quand on a tissé une relation d'intimité. Hein? C'est-à-dire quand on a tissé, hein? Hein? Non, c'est pas vraiment créer. Tisser, c'est pour faire le tissage. C'est-à-dire... On a noué, fabriqué, construire. Oui, c'est ça. Quand on construit, quand on a dimension de... Fabriquer. Quand on a... Ouais, merci maman. Alléluia. Quand on a bâti une relation, alléluia, Amen. avec Dieu, c'est-à-dire, la foi, tu vas savoir, on doit savoir que tu as la foi. Quand tu commences à bâtir une relation avec Dieu. Comment on bâtit une relation avec
Alléluia. On bâtit une relation avec Dieu comment? Sœur Magali, c'est comment on peut bâtir une relation avec Dieu? En étant dans sa présence, en priant, en méditant, en étant enseigné. Ça montre vraiment qu'elle vient le vendredi. Alléluia. C'est ça? Oui, donc comment tisser une relation avec Dieu? Par la lecture de la parole, par les enseignements. Alléluia. Amen. Par notre disponibilité devant notre Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment tu peux tisser une relation d'amour avec une personne. C'est tout ça. Si tu as déjà aimé une fille ou bien aimé un garçon un jour, tu sais. Alléluia. Tu sais comment tisser une relation. Les amoureux s'appellent tout le temps. Les amoureux se donnent des petits noms. Chou, chou, chou. Alléluia. Les amoureux, quelqu'un qui tisse une relation avec il a besoin tout le temps d'être en relation avec cette personne-là. Il faut qu'il soit à côté, ou il ou elle, qu'il soit à côté de moi. Quand je dis il ou elle, c'est-à-dire les femmes, j'ai dit il pour vous. Les hommes, j'ai dit elle. Je ne dis pas il, elle, non, les hommes avec les hommes, non. Oh, les femmes avec les femmes, non. Alléluia. N'allez pas transformer ce que j'ai dit là, il ou elle. Non, non. Je ne suis pas en train de parler de perte d'identité ici. Nous connaissons notre identité. Amen. Nous sommes tous des hétéros. Amen. 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 Certifiés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu sais savoir si tu as la foi quand tu tisses une relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit tisser une relation avec Dieu? Parce que cette relation-là, c'est ça qui forme la foi en toi. Je vais m'expliquer. Jean chapitre 1er, au verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, si je tisse une relation avec Dieu, c'est-à-dire je tisse une relation avec la parole. Or, Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si je tisse une relation avec Dieu, c'est-à-dire je dois tisser une relation avec sa parole. Or, pour bien tisser la relation avec sa parole, tu peux lire mais sans rien comprendre. Il faut que tu sois enseigné. La Bible dit Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement. Perfectionner, c'est rendre meilleur. Or, on rend meilleur comment? Par les enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Donc voilà. Nous savons que nous avons la foi. Si notre foi est reposée sur 3 bases qui est comme le pied d'un tabouret. Ta foi ne doit pas reposer seulement sur 2 pieds, sur 3 pieds comme c'est dans un tabouret. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc voilà. Maintenant, comment vivre par la foi? Vous me suivez, hein? J'ai dit, vous allez souffrir un peu. Hein? Comment vivre par la foi? La Bible dit, dans Hébreux 10, verset 38, c'est Paul qui dit, mon juste vivra par la foi. Si les justes vivent par la foi, c'est qu'il mourra par le doute, je l'ai dit tout à l'heure. On est bien d'accord? C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 38. C'est-à-dire comment vivre la foi. Vivre dans la foi, c'est vivre sans les doutes. Amen. Alléluia. Amen. C'est vivre sans les doutes. Parce que, dit-on, la foi est un combat. Mon fils Timothée
combattu par plusieurs choses. Par notre intelligence. Alléluia. Amen. La foi est combattue par notre intelligence. Vous savez, des personnes qui sont cartésiens. Non mais moi, c'est comme ça. Donc voilà. La foi est combattue par la science. Alléluia. La science ne fait que combattre la foi. Aujourd'hui, nous croyons plus à la science qu'à la foi. La foi est combattue par toute parole qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Elle est combattue par toute parole qui ne vient pas de Dieu. Vous devez savoir dans ce monde, si je vais grouper ça en deux, il y a deux genres de paroles. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole du diable. Alléluia. Je dis bien si je peux le regrouper, parce que si je donne des sous-titres, il y a d'autres paroles aussi. Alléluia. Moi je dis je le regroupe en deux. Il y a la parole de Dieu et la parole du diable. C'est-à-dire tout ce qui peut monter dans ta tête, qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. C'est tout ça. Alléluia. Il y a une dualité. Il y a c'est de gauche, c'est de la droite. Alléluia. Il n'y a pas, oh non, extrême, et non. Oh non, nous sommes du centre, non. Soit tu es du gauche, côté Satan, soit tu es du côté de Dieu. Alors tu dois savoir qu'est-ce que tu entends. On nous a prêché le dimanche dernier. À qui prêtes-tu ton oreille? Alléluia. Amen. À qui prêtes-tu ton oreille? Soit ce que tu écoutes, ça vient de Dieu, ça vivifie. Soit ce que tu écoutes vient d'une source qui n'est pas de Dieu, ça te tue. C'est tout ça. Il y a soit la bénédiction, soit la malédiction. Il n'y a pas entre deux. C'est-à-dire que tu dois savoir filtrer ce que tu dois écouter. Amen. Je répète encore, si ce que tu écoutes ne vient pas de Dieu, dis-toi que ça vient du diable. Que soit une parole mielleuse, que ça peut être dans tous les cas, le parole du diable, il le mélange toujours avec du miel. Alléluia. Amen. Il le mélange toujours avec du miel. Quand tu goûtes ça, tu... Oh! Vous avez entendu quand Ève va manger, même Adam, ils ont vu que le fruit était bon à manger. Ils ont vu. Et ils ont goûté. La Bible dit dans le psaume chapitre 1er, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Tu t'assois où? On te retrouve où? Bientôt le soleil là va apparaître, là il y a des terrains les dimanches. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'on va te retrouver? Alléluia. Amen. Tu dois savoir à qui tu prêtes ton oreille. Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Parce que si tu prêtes ton oreille à un vrai charmeur, il va bien te charmer. Vous savez, Satan, c'est un grand charmeur. Parce que pour détourner même des fois des grands hommes de Dieu, il faut qu'il soit un grand charmeur. Wow. Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Satan, il arrive. Dieu a-t-il réellement dit? Il amène la confusion. Tout ce qui amène la confusion par rapport à la parole qu'on t'a enseignée,
Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas confus dans son discours. Dieu n'a jamais été confus. Ce qui t'amène dans la confusion, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, c'est comment? Bien aimé, il y a toujours des gens qui sont spécialisés dans ça. Ils amènent la confusion. Ce que tu n'as pas dit, ils te diront, non, mais regarde. Non, mais moi, j'ai senti derrière ce qu'il a dit, ou ce qu'elle a dit, j'ai senti un esprit. Toi, tu sens seulement. Tu as quoi, un thermomètre? Hein? Arrêtons de sentir derrière des choses. Quelquefois, allons chercher les informations à la source. Amen. La parole de Dieu, c'est notre source. Oui. Alléluia. Les chrétiens de Béret, pourquoi ils étaient forts? Parce qu'ils vérifiaient tout ce que on les enseignait dans la Bible. Arrêtez de croire que c'est que l'église telle fait, l'église X aussi doit faire pareil. Si ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu peut modifier des choses selon la convenance de la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Ne confondons pas les choses. Il y a une mission que Dieu nous a donnée, on respecte la parole de Dieu. Dans la dimension organisationnelle, chacune des églises a sa manière de fonctionner. On n'est pas tous. Ne vous conformez pas, ne cherchez pas. Non, mais moi j'étais dans l'église qui s'appelait l'église Mont de Carmel. Maintenant je suis dans l'église La Parole de Dieu. Maintenant, comment se fait-il à Mont de Carmel? Les pasteurs nous disaient, nous on faisait. C'est au Mont de Carmel, c'était comme ça. Au Mont Carmel, c'était comme ça. L'église La Parole de Dieu a aussi sa dimension. Faites attention, chaque mission a sa dimension. Dieu, quand il a donné la vision, il donne une conduite. La conduite n'est pas pareille. Amen. Regardez les églises, Paul, quand il écrivait les lettres, c'était différent. La lettre à Éphésiens, différent des Corinthiens. Alléluia. Amen. Donc voilà, il me reste 5 minutes. Donc, moi je ne vais pas finir. Donc voilà, nous sommes dans comment vivre par la foi. Nous pouvons vivre par la foi en agissant conformément selon la parole de Dieu, à raison de notre amour sincère à notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, vivre par la foi, c'est vivre dans la parole de Dieu. Tu rentres comme si tu es fort. Je me laisse conduire, guidé par Dieu. C'est ça, vivre par la foi. Si ton intelligence est encore active, c'est que tu es encore vivant. Paul, il a dit, c'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ est notre foi. Amen. Tu dois faire mourir tout ce qui est d'homme en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vivre dans la foi, c'est vivre en corrélation avec le fruit de l'esprit. C'est vivre dans la foi, c'est ça. Tu ne peux pas nous dire que tu as le fruit de l'esprit et tu ne le manifestes pas. Vivre dans la foi, je répète encore, manifester le fruit de l'esprit. Amen. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Amen. Tu dois manifester le fruit de l'esprit. C'est ça qui doit montrer aux gens extérieurs que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, on te voit, on dit, oui mon frère, oui ma soeur, mais tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit.
n'as pas l'amour. Amen. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas la tempérance. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas la bonté. Tu ne l'as pas. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Menteur, menteuse. La Bible dit, on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu si nous marchons selon la parole de Dieu. Le monde n'attend pas les chrétiens, mais le monde attend la révélation de Jésus-Christ dans les chrétiens. Amen. L'adoration, vous adorerez le Père en esprit en vérité. Adorer le Père, c'est vivre, être comme le Père sur la terre. Amen. Être comme Jésus. C'est ça une vraie adoration. L'adoration est une vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir ici dire que j'adore Dieu. L'adoration, ce n'est pas une chanson. C'est un mode de vie. Amen. Comment tu vis? Comment tu vis? Parce qu'à l'église, tu viens, tu nous montres les dimensions. Mais chez toi, tu vis comment, ma soeur? Tu vis comment, mon frère? En tout cas. Au travail, tu vis comment? Dans ta famille, tu vis comment? Nous sommes en train de parler de la foi pour recevoir. Parce que toutes ces choses t'empêchent de voir la main de Dieu. Comment tu vis ta vie à l'extérieur? Ici, tu peux nous mentir en parlant en langue. Ici, tu peux nous mentir. Mais comment tu vis? Comment tu vis à l'extérieur? Est-ce que tu es de l'amour? Alléluia. Amen. Celui qui a de l'amour a Dieu en lui. Amen. La Bible dit, celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des personnes. Dans notre cœur, nous avons le problème nous avons des nœuds dans nos cœurs. Tu vas mourir par un fractus toi-même. Parce que tu as toujours, si tu continues à emprisonner les gens dans ton cœur là, non mais moi, lui là, je les déteste. C'est lui qui emprisonne les autres dans son cœur, s'emprisonne lui-même. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Libère-toi de ces choses. Amen. La Bible dit, pardonne-nous, comme nous aussi nous Pardonnons. pardonnons. Le pardon est proportionnel. Amen. Tu ne peux pas venir prier sans avoir pardonné ton frère, ta soeur. Amen. Ne venez pas à l'église avec des problèmes. Tu as des problèmes avec un frère, avec une soeur. Tu viens manifester, tu es là, hypocrite. Sors de l'hypocrisie, mon frère, ma soeur. Amen. L'église, c'est un lieu où on nous dit la vérité. Pour être sauvé, on doit nous dire la vérité. Tu dois quitter la méchanceté, l'hypocrisie, les désamours que tu manifestes envers les autres. Amen. Une personne qui cherche querelle aux gens tout le temps à l'extérieur. Tu es là. On t'appelle maman et oiseau. Tata ma petite. Parce que toi, dès qu'il y a un problème, tu sors les muscles. Maman et oiseau. Tu as une langue de serpent. Quand tu te mets à parler, tu blesses les gens. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, sorcier. Alléluia. Non, nous devons arrêter, sortir de ça. Amen. Nous devons sortir de ça. L'église, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. L'église, c'est aimer les autres. La Bible dit, tu aimeras ton ennemi. Si tu détestes le frère, la soeur qui est assis à côté de toi, il n'est même pas ton ennemi. Mais toi, tes ennemis, tu as un kalachnikov dans ton sac. Dès que tu les vois, toi là, je t'attendais. Hey! Des sœurs Kalash et de frères Kalash. Sors de ces choses. Amen. Ce cela. Amen. Amen. Parce que si on ne dit pas, la Bible dit, au temps de la fin, si on ne dit pas ces choses, il n'y aura pas l'aurore, c'est-à-dire l'effet du soleil ne viendra pas dans la vie des enfants de Dieu. On vient à l'église, je suis en train de vous parler de la foi pour recevoir. Je suis obligé de vous parler de la sanctification.
nations. Parce que l'église est stoppée aujourd'hui à cause de notre manière de fonctionner. Amen. Nous venons à l'église, mais nous avons un comportement. Nous appelons les autres les mondains. Mais alors que nous-mêmes, nous sommes de vrais mondains. Quelle est la musique que tu écoutes? Quels sont tu dépenses ton temps à faire quoi? Alléluia. Amen. Tu es tout le temps en train de les réseaux sociaux. Ton portable en train de... Si le portable pouvait parler, tu peux même enlever la vitre là. Tu ne fais que... Ces mariages-là. C'est toi la robe là. Oh, comme un pingouin est marié. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur. Toi, tu es là en train de te moquer des gens tout le temps. Tu ne fais qu'insulter. Toi, tu es qui? Toi, tu as quoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais comment tu peux... Des fois, on se moque des gens, ils ont plus que nous. Mais regarde, lui là, lui, si je pouvais le taper. Quel est ce petit Mbappé là? Il est millionnaire. Hein? Tu l'insultes parce qu'il a loupé une passe. Faut attention. Bien-aimé, nous devons changer notre comportement. Amen. Changeons notre comportement. Si nous voulons vivre la foi et de recevoir les choses de Dieu, ça va commencer par les comportements. Amen. Alléluia. Et les enfants. Un homme, un président, un jour a dit, les changements, il a fait un geste, il n'a rien changé. Mais Dieu a tout changé pour nous à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Change ton comportement. Deviens un enfant de Dieu. Amen. Deviens un enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, bien nommé dans le Seigneur, chaque fois, quand je monterai ici, je vais te blesser. Parce que quand la parole de Dieu, nous venons à l'église pour qu'on blesse notre chair. Pour que la chair meure, pour que l'esprit sorte. Or, si je ne viens pas avec un couteau pour blesser, la parole de Dieu, c'est une épée, c'est un couteau. Si je ne viens pas avec un couteau, les meilleurs toi qui est caché en toi ne se montrera pas. Amen. On verra que les faux toi. Alors que Dieu veut que le meilleur de toi, ça sorte. Amen. C'est-à-dire, je vais te pousser à bout. Sache-le. Je te pousserai toujours à bout. Jusqu'à ce que tu vas craquer. Tu vas dire, Seigneur, je t'accepte totalement. Amen. Alléluia. Je suis là pour te pousser à bout. Pour te blesser. Voilà pourquoi si tu vois un frère qui t'appelle, il t'appelle. Regarde la porte, il dit, mais c'est normal, il nous pousse à bout. Je suis là pour vous pousser à bout. Alléluia. Amen. Parce que sinon, nous n'allons pas changer. Amen. Nous devons changer. Amen. Alléluia. Donc voilà. Comment activer notre foi, ça on verra prochainement. Comment nourrir sa foi aussi. Les 7 ennemis de la foi que Jésus-Christ a vaincus. Et nous allons citer aussi quelques ennemis. J'en ai, mais je vais bien les énumérer. Alléluia. Et plein d'autres choses. Et ensuite, on va répartir pour bien expliquer Marc chapitre 11, le 23e verset, verset 24. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été blessé ce matin? Il faut qu'il y ait des gens qui soient blessés. Parce que si tu n'es pas blessé, c'est que la parole ne t'a pas touché. La parole doit te toucher, ça doit blesser ton ego. C'est-à-dire la parole qui est sortie là est venue blesser les gens pour que nous puissions changer. Est-ce qu'il y a des blessés ce matin? Amen. Moi-même, j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y en a qui ne sont même pas blessés. C'est-à-dire la parole ne t'a pas atteint. Tu as un problème. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. On va donner la chance à ceux qui ne sont pas sorciers ou sorcières. Est-ce que la parole a touché quelqu'un? Amen.
Seigneur le nom qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout devant la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je m'excuse encore de vous avoir fait souffrir. Je vous ai dit, je parlerai comme un apôtre. Donc, excusez-moi encore, mais d'ailleurs, pardon, non, je ne m'excuse pas. C'est comme si je rendais cette parole faible. Si je vous demandais des excuses, je ne m'excuse pas, j'ai enlevé ça. Hein? Je retire ça. Donc voilà, nous allons prier Dieu. Tu vas regarder l'état de ta vie. Alléluia. Amen. Écoute, la manière dont tu vas prier, selon ce que moi je suis en train de te dire. Regarde l'état de ta vie. Vois tous les côtés de ta vie qui t'empêchent d'être, alléluia, d'être comme Jésus. Et prie Dieu, commence à prier Dieu. Retire toutes ces choses-là. Et tu verras, tu n'auras même pas à demander des choses. Dieu va agir. Amen. Commence à prier maintenant, n'attends pas. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu connais là où tu n'arrives pas. Tu connais les choses qui t'énervent, qui t'empêchent d'exceller. Tu connais ces choses-là. Tu vas prier ton Dieu. La parole est mise dans ta bouche. Toi-même, tu te connais. Prie Dieu. Répands-toi ce matin. Parce que la foi pour recevoir, si tu ne passes pas par la repentance, tu n'auras pas. Bien-aimé, prie Dieu, répands-toi ce matin. Répands-toi, répands-toi. Bien-aimé, prie, je n'entends pas ta prière. Seigneur, je me réponds, Seigneur. Seigneur, enlève le faux en moi. La colère, l'animosité. Enlève, Seigneur Jésus, ce qui m'a pessanti devant toi. Seigneur, enlève, Seigneur Jésus. Enlève, enlève, Jésus. Dieu va enlever, mais toi-même prie, nous avons dit. La foi, c'est prendre une décision ferme. Bien-aimé, prie. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, 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 réponds-moi, oh Dieu. Je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, bien-aimé, prie, le temps nous est donné de nous repentir. Quand tu marches là-bas, il prie son sein, il prie son sein, il est tombé dans un pied de séduction. À combien tu penses, et non de nos péchés, je vous aime comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, Yahweh, nous voulons te ressembler réellement. Nous voulons te ressembler, Jésus. Yahweh, je vais être comme toi.
toute maladie. Seigneur, je vais te ressembler. Oui, dis Seigneur, je vais te ressembler. Prends la décision de ressembler à Jésus. Longtemps tu as ressemblé à ce que le monde voulait que tu sois. Mais ce matin, prends la décision ferme de ressembler à Jésus. Prends la décision de ne plus marcher dans ce chemin qui t'amène dans la mouise, qui t'amène dans la poubelle, qui t'amène dans la boue. Seigneur, je vais être comme toi. Je vais te ressembler, Jésus. Pas ma manière de parler, pas ma manière de faire. Je vais être comme toi, Jésus. Je vais obéir à mon Jésus. Toute ma vie, je vais obéir à mon Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais ressembler à Jésus. Toute ma vie, Quand il marche là-bas, Galilée, il s'humilia. Seigneur, tu t'es humilié. Toi qui es Dieu. Seigneur, pardonne-nous si nous avons failli avec. Ce matin, Jésus, nous te supplions. Accorde ton pardon. Miséricorde et grâce, Seigneur Jésus. Miséricorde et grâce, Yahweh. Pardonne-nous dans les noms de Jésus. Commençons à lui dire merci. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci pour cette parole qui nous a transformés. Le but de ces messages était que chacun de nous sorte de ces lieux en se posant de bonnes questions. Surtout en prenant de bonnes décisions. Sois béni dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons offrir à notre Dieu. Tu vas prier pour ton offrande. Demande à ce que la main de Dieu puisse étendre sa main sur ton offrande.